Voilà ce que j'ai fait. J'arrive pas à manipuler parce qu'ils ont coupé ma connexion. Voilà, tout à l'heure je dormais et ils ont coupé le courant. Et quand ils ont coupé le courant, le ventilateur s'est arrêté. Donc euh, il a commencé à faire un peu chaud. Et du coup je me suis réveillé. Voilà, j'ai mon téléphone branché en charge et j'ai le ventilateur qui est en marche sur moi. Donc comme le courant s'est coupé, ça m'a réveillé. La chaleur m'a réveillé. Voilà, donc comme à l'accoutumée, je suis allé sur Facebook et j'ai fait ma publication coupure d'électricité. Et j'ai mis entre parenthèses que c'était une coupure va-et-vient, ça veut dire une coupure qui n'a pas duré. Le courant s'est coupé en même temps que peut-être 1 ou 2 minutes après, c'est revenu. Et quand j'ai fait cette publication, j'ai mis sur Facebook en ligne. Une minute plus tard, voilà ce qui m'arrive. Vous-même regardez en haut à droite où il y a la barre de batterie. Ma connexion a été coupée. Vous-même vous voyez, ma connexion internet a été coupée. Voilà. Ma connexion internet a été coupée pour ne pas que je puisse aller sur mes réseaux sociaux pour partager les informations aux gens qui n'ont pas les moyens de s'informer. Voilà. Et depuis que je suis en train de faire cette vidéo, ma connexion est toujours coupée, ce qui est inhabituel chez moi ici. Ici, chez moi, il y a le réseau, il y a la connexion H24 et il y a la connexion remplie à outrance. C'est vraiment quasiment impossible que toutes mes barres de réseau se vident juste après que je fasse une publication afférent à une coupure d'électricité, sachant que j'ai déjà envoyé un ultimatum sur la plateforme Police Secours pour les avertir que à Beaunois, il y a un délestage. Voilà, et j'ai mis SOS, SOS, j'ai mis hashtag société civile et je mets à chaque fois des gyrophares sur les publications. Sachant que j'ai précisé dans la publication que j'ai noté, compté toutes les coupures d'électricité depuis le début de l'année. Voilà. Et si ça continue comme ça, ces coupures d'électricité là, je vais les énumérer. Je vais les énumérer dans une vidéo, quitte à ce que la vidéo prenne 1 heure de temps. Je vais remonter tout mon fil d'actualité sur mon mur Facebook, de sorte à énumérer ces coupures d'électricité. Et vous verrez que depuis février 2024 jusqu'à maintenant mars, et pardon, qu'est-ce que je raconte, jusqu'à maintenant août, vous verrez que j'ai énuméré toutes les coupures d'électricité. Regardez à combien de minutes ma vidéo est. On est à 3 minutes. Et regardez en haut à droite de votre écran. Les barres de mon réseau sont vides. Ma connexion internet est coupée. Pourtant, regardez ici ce qui se passe. Mes données internet sont activées. Mais je n'ai pas la connexion. Ok. Est-ce que vous pouvez signaler, s'il vous plaît, à qui de droit, nous sommes dans une société civile, civilisée, moderne, modernisée. Est-ce que vous pouvez signaler à qui de droit que dans la zone du Sud Comoé, plus précisément dans la localité de Beaunois, à partir des quartiers 8 kg, Yahoo et Beaunois-Ville. Je ne sais pas si c'est arrivé jusqu'à Samo parce que j'ai pas de contact à Samo pour vérifier. Mais quartier de Yahoo, 8 kg et puis Beaunois-Ville, il y a un délestage. Voilà, nous sommes victimes de coupures intempestives d'électricité. Je m'explique en français terre à terre. Ici, là, à Beaunois, ici, là, dans la semaine, le courant peut se couper 4 à 5 fois dans la semaine. Une semaine à 7 jours. Le courant peut se couper 4 à 5 fois en 7 jours. Est-ce que vous comprenez? Et souvent, en un seul jour, on est
soumis à 3 coupures d'électricité. Voilà. Il y a des moments même où le courant se coupe à 10 heures, revient à 18 heures. Toute une journée sans électricité. Voilà. Et c'est régulier. Ma dernière publication où j'ai mis alerte, j'ai mis SOS, où j'ai dit que j'ai mon ventilateur qui n'arrive plus à démarrer normalement dû à une coupure d'électricité, c'était le 14 août. C'était le 14 août. Et depuis le 14 août, faut pas que je dénigre ou dénigrer, il n'y a pas eu de coupure d'électricité. Si on remonte dans mon fil d'actualité sur mon mur Facebook, vous verrez que depuis le 14 août, je n'ai pas mis coupure d'électricité parce qu'il n'y a pas eu coupure d'électricité. Mais pourquoi aujourd'hui, mardi 20 août, à 8h19, je suis en train de faire une vidéo pour vous dire coupure d'électricité? C'est parce qu'il y a eu coupure d'électricité. Vous comprenez? Du 14 au 20 août, il n'y a que 6 jours. 6 jours après m'être plaint que, à cause d'une coupure d'électricité, je suis en train de perdre l'usage de mon ventilateur, il y a une autre coupure d'électricité qui s'est produite. Vous voyez qu'en une semaine déjà, même 2 coupures, c'est déjà abusé. En une semaine, 2 coupures, c'est déjà abusé. On peut tolérer une coupure par mois due à une panne qui est justifiée et une justification qui est plausible. On peut tolérer parce que nous sommes dans une société où on nous prélève des droits régulièrement afférents à notre consommation d'électricité. Et ces droits même qui sont exorbitants d'ailleurs. Voilà, mais on accepte tout ça. On ne se plaint pas. Comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, on gronne pas. Voilà. Mais là, trop, c'est trop. Voilà, trop, c'est trop. Voilà. Moi, depuis 2016, que je suis quitté en famille et que je loue des appartements, j'ai commencé à être conscient des réalités de la vie. Vu que j'ai commencé à faire face à des charges quotidiennes. C'est comme ça que en 2017, j'ai aménagé dans mon premier appartement. J'ai quitté en 2016 chez mes parents, mais en 2016, j'étais pas chez moi. Quand j'ai quitté chez mes parents, je ne suis pas allé chez moi directement. J'étais dans une sorte de camp de retraite. Voilà. Et j'ai fait 6 mois dans ce camp de retraite. Et en 2017, j'ai aménagé chez moi. Début 2017. J'ai aménagé chez moi. Fin 2016 même, j'ai aménagé chez moi. Mais début 2017, j'ai commencé à constater que chez moi à Benjaminville où j'habitais, précisément à la nouvelle gare, dans le quartier de la nouvelle gare, derrière la nouvelle gare qu'on appelle quartier Palmerin, il y avait des coupures à répétition d'électricité. Et c'est comme ça que, n'ayant pas les moyens d'informer le maximum de population, je me suis tourné vers mon réseau social qu'on appelle Facebook, où j'ai commencé à simplement mettre coupure d'électricité en vue de partager mon quotidien avec mes amis. Donc, c'est depuis 2017. Ça fait donc 7 ans que j'ai commencé à signaler des manquements de service de la part de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE. C'est pas parce que je veux me faire voir, ou bien c'est pas parce que je cherche de la compassion, ou bien c'est pas parce que je cherche des likes sur Facebook, ou bien des abonnés sur YouTube, ou bien des abonnés sur Facebook. C'est pas pour ça. Voilà, c'est parce que à Benjaminville où j'habitais, déjà,
J'avais ma radio, mon poste radio, mon transiteur. J'aimais beaucoup écouter la musique. Donc, étant privé quotidiennement de ma musique, ça devenait un peu agaçant. De plus, j'avais ma machine à laver qui tournait régulièrement, 1 à 2 fois par semaine. Ne pouvant pas utiliser cette machine à laver convenablement, ça devenait agaçant. Parce que souvent, je laissais la machine en marche et je pouvais aller à la boutique ou bien aller devant le portail, fumer une cigarette ou bien être même devant le portail en train de prendre de l'air pendant que la machine tourne, vu que la machine est programmée. Mais pendant que la machine tourne, si le courant doit se couper et en 2 minutes revenir, après se couper et revenir, c'est une bobine qui fait tourner la machine. Pendant que la machine tourne, le courant se coupe, la bobine s'arrête, le courant revient, la bobine reprend. Après, le courant se coupe, la bobine s'arrête. La bobine, elle s'en mêle. Vous comprenez? Elle s'en mêle. Les fils s'en mêlent. Et quand les fils d'une bobine s'en mêlent, le moteur ne tourne plus. Et c'est comme ça que un matin, j'ai perdu l'usage de ma machine à laver. Parce que je vis seul. Personne d'autre que moi ne manipule la machine. J'allume la machine. Elle s'éteint seule. J'enlève le linge. Je sèche. J'allume la machine. Elle s'éteint seule. Il n'y a pas quelqu'un, comme vous dire un enfant, qui manipule la machine pour dire il a manipulé la machine est gâtée. Vous comprenez? Mais du jour au lendemain, la machine ne s'allume plus. Quand j'ai envoyé la machine à laver à la réparation, le diagnostic du réparateur qui est sorti m'a dit quoi? C'est la bobine qui s'est emmêlée. Est-ce que vous comprenez? Alors une machine neuve qu'on utilise ne peut pas du jour au lendemain s'embobiner toute seule. Ne peut pas s'embobiner toute seule. Je suis désolé. Voilà, je suis désolé. Ce sont les coupures de courant. C'est quand le courant se coupe là et que ça revient, l'arrivée de l'électricité qui peut venir avec masse de 1, gâter les écrans de télévision, gâter les congélateurs frigidaires, gâter les ventilateurs. C'est ce qui peut faire qu'une machine à laver peut s'embobiner. Bon, de 2017 où j'ai perdu ma machine à laver jusqu'à, je vais vous dire, à 2022, je lavais le linge à la main. Je lavais le linge à la main. Moi-même. À part le pressing souvent, ou quand j'ai un peu de moyens, j'envoie le linge au pressing. Mais c'était rare. C'est mes costumes que j'envoie au pressing. Mais j'envoie pas le linge de tous les jours que je porte au quartier au pressing. Mes culottes et mes jogging, je les lave moi-même à la main. Et en 2022, j'ai aménagé chez un frère en résidence où il y a sa lingère, ils ont une lingère là-bas qui lave le linge. Mais je donnais même rarement mon linge à laver. Moi-même, je faisais ma petite lessive et tout, et tout, et tout. Voilà. Chez mon frère là-bas, j'ai pas duré. J'ai fait pratiquement 1 mois. Après, je suis allé dans un camp, un autre camp de retraite à Beaunois. C'est comme ça que je me suis retrouvé ici à Beaunois. Est-ce que vous comprenez? Et étant ici à Beaunois, j'ai toujours continué de laver mon linge à la main. Mais ayant une expérience des coupures d'électricité, quand ils ont commencé à couper le courant, je me suis automatiquement tourné vers mes réseaux sociaux pour commencer à faire coupure d'électricité. C'est vrai que quand j'ai déménagé de Bingerville, j'habitais à Boaké. Après, j'ai même fait un bref passage à Oumé chez moi, ma ville. Ma ville, pas d'origine, mais ma ville ethnique. Oumé, après chez mon frère dont je parle, en résidence à Cocody, à Toban.
On coupait le courant. Mais je ne venais pas sur les réseaux pour dire à chaque fois SOS coupure d'électricité. Parce que les coupures n'étaient pas intempestives, les coupures n'étaient pas à répétition. Voilà. Donc voyez un peu l'importance de ce que je suis en train de faire, du combat que je suis en train de mener. Si ce n'est pas grave, je ne vais pas le faire. Je ne suis pas en train de dénigrer une société d'État parce que je veux dénigrer pour avoir de la notoriété ou bien pour avoir un buzz ou bien pour avoir euh, une quelconque attention de la part du public. C'est pas ce que je suis en train de faire. Je suis en train de mettre le doigt sur une situation qui est grave. Là, je me suis acheté une machine à laver. Déjà, mon ventilateur, le 14 août, en moins de 30 minutes, il y a eu plus de 5 coupures d'électricité en moins de 30 minutes le 14 août 2022, il y a 6 jours. Et ce soir du 14 août 2022, quand j'ai voulu me coucher, j'ai allumé mon ventilateur. L'hélice du ventilateur n'a pas démarré systématiquement. L'hélice est là. Et ça peut prendre au moins 15 minutes, je pèse bien mes mots, 15 minutes avant que le ventilateur ne commence à tourner. Alors qu'un ventilateur, quand tu l'actionnes, c'est systématique. Dès que tu l'actionnes net, il commence à tourner. Mais le 14 août, quand il y a eu plus de 4 à 5 coupures d'électricité en moins de 30 minutes, le soir, mon ventilateur a pris un coup. Le ventilateur, je l'utilise, je vous signale bien, depuis janvier. Donc, c'est pas en août là que l'hélice va commencer à devenir lent. Si l'hélice devait devenir lent, c'est depuis janvier là-bas. Si je maltraitais le ventilateur, c'est depuis mars que le ventilateur devait être gâté. Ce sont les coupures d'électricité du 14 août là qui ont fait que le ventilateur a pris un coup. L'hélice est devenue lent. Vous comprenez? C'est devenu lent. Ça peut prendre au moins 10 à 15 minutes avant de démarrer. Donc pour que ça démarre, je suis obligé de prendre un objet pour taper, pour pousser l'hélice. Pour pousser l'hélice, je prends un bic, un stylo ou bien une cuillère pour pousser l'hélice. L'hélice est en caoutchouc. Si c'était en fer, j'allais pas prendre une cuillère de peur de me faire électrocuter. Donc l'hélice en caoutchouc, je prends une cuillère ou bien un stylo pour pousser l'hélice, pour aider, pour faciliter le démarrage du ventilateur. C'est comme ça que 2 jours là, j'arrive à faire démarrer mon ventilateur. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui allait se passer si c'était par exemple ma machine à laver que j'utilise actuellement, qui était en marche, qui avait pris un coup? Parce que c'est une nouvelle machine à laver. Je ne vais pas perdre une machine à laver en 2017. Je vais venir perdre une machine à laver encore en 2024. Perdre par exemple mon frigidaire dû à une coupure de courant, ou bien perdre mon écran de télévision, ou bien perdre mes mixeurs, ou bien perdre mon bouilloire électrique, parce que c'est des appareils électriques, tout ce que j'ai cité, ça peut faire masse. La coupure d'électricité peut faire que il va avoir une masse dans la prise et que l'appareil va se gâter. Je me plains à qui en ce moment? Je vais aller dans un commissariat porter plainte contre la CIE. Déjà ici, même quand tu vas dans un commissariat ici, on te dit ouais qu'il faut déposer une requête au parquet de Bassam. Il faut que déjà là-bas on siège. Après, le procureur va siéger, il va ramener encore ta plainte dans le commissariat pour que maintenant ta plainte soit prise en charge. Et c'est maintenant que les agents maintenant vont aller sur le terrain. Les agents même ils n'ont pas assez de moyens. Vous comprenez? Donc on va porter quelle plainte contre quelle société d'État? Tout ce qu'on peut faire, c'est de tirer sur la sonnette d'alarme. Vous voyez que je suis en train de faire une vidéo qui a 19 minutes. Je suis en train de me plaindre de mon réseau qui a été coupé suite à une publication que je viens de faire et que jusque là, les barres internet ne sont pas encore revenus. Mon réseau internet a été systématiquement coupé après que j'ai fait une publication afférent à une coupure d'électricité dans la zone de Beaunois. Vous comprenez? Actuellement, là, les gens ont internet dans leur téléphone. Vous voyez ici que mes données sont activées.
Mais vous voyez en haut à droite, où il y a la barre de ma batterie, que mon réseau internet a été coupé. C'est juste après la publication que mes 4G ont disparu. Ça fait 20 minutes, mes 4G ne sont pas encore revenus. Donc moi, j'aimerais adresser un message aux autorités compétentes de la République de Côte d'Ivoire pour leur dire que dans le sud Comoé, il y a un délestage. Voilà. Moi, c'est Esaïe Dago. Je ne suis pas un activiste. Je suis un citoyen ivoirien. Mais quand c'est pas bon, il faut le dire. De la même manière que quand c'est bon, on félicite. Quand c'est pas bon, il faut le dire. De sorte à ce qu'on puisse remédier à la situation. Voilà. C'est pas pour incriminer X ou Y. Je ne vais pas pointer du doigt une autorité. Je ne vais pas indexer un ministère. Mais je lance un appel au gouvernement ivoirien tout entier. Voilà. Demain, mercredi, il y aura un conseil de ministres. S'il vous plaît, siégez sur cette question à votre conseil de ministres. Vous aussi qui écoutez cette vidéo, partagez cette vidéo, partagez cette vidéo, partagez cette vidéo, de sorte à ce que les autorités puissent avoir l'information avant le conseil de ministres, de sorte à ce que Monsieur le Président de la République soit informé de la situation qui prévaut dans le sud Comoé. Merci, c'était Esaïe Dago. Pardonnez, ramenez mes données internet, je vais travailler. Déjà, je travaille avec mon téléphone. Ma batterie est déjà déchargée de 1. Si vous coupez courant ici dans le noir, de 2, vous allez couper ma connexion internet. Je ne peux pas travailler avec mes clients. Pardonnez, ramenez ma connexion internet. Pardonnez. Voilà. Merci beaucoup. Ciao, ciao.